appelle aussi PCU pour faire plus court. C'est une maladie métabolique héréditaire liée à une déficience du foie. Notre fils, c'est un petit encore, il est encore à la crèche. Et du coup, on a la chance d'avoir une crèche au top, des encadrants au top, au début, on amenait notre panier repas à la crèche. Et puis très vite, en fait, ils ont dit, du coup, on veut qu'il soit comme les autres enfants, qu'il mange comme les autres enfants. On ne veut pas vraiment faire de différence, etc. Bon, bien sûr, il n'a pas le droit à la viande, il n'a pas le droit au yaourt, etc. Mais on veut que le repas de la crèche, qui est composé de légumes et de viande, du coup, il mange les mêmes légumes que nous, que les autres enfants. Donc, on a eu une étape où la crèche me fournissait le menu du lendemain ou de la semaine. Et du coup, moi, je faisais mon panier repas en fonction du menu que la crèche me donnait. Et puis là, on est passé, donc ça marchait super bien. Et là, on est passé à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que la crèche s'est aperçue avec la pratique, quoi, que finalement, c'était pas si compliqué que ça. Et nous a proposé en fait de prendre carrément en charge l'alimentation de notre fils. Donc, on leur a fourni une balance et en fait, ils pèsent les légumes qu'ils vont lui donner. Donc, moi, je sais d'avance la veille quel est le menu. Donc, je dis n'importe quoi. Pour lundi, c'est veau, patates sautées et haricots verts. Yaourt et compote. Bon, du coup, moi, je vais leur écrire sur un petit papier en retour, patates sautées, X grammes, haricots verts, X grammes, le yaourt, je vais le fournir, et la compote, c'est la crèche qui la fournit. Et du coup, en fait, je sais que X grammes de patates sautées, ça fait X parts, X grammes de haricots verts, ça fait X parts, et du coup, en fait, c'est eux qui gèrent. Et au final, je pense que ce n'est pas une généralité, mais si demain les structures pouvaient prendre conscience de ça pour tous les PCU, ça serait le rêve pour tous les parents, honnêtement. Donc voilà, j'insiste un peu parce que vraiment, je pense qu'on a de la chance. Fournir son panier. Alors là, on est dans une démarche d'inscription pour l'école en septembre. On a déjà rencontré un peu des gens de l'école qui sont ouverts à la maladie de mon fils. Par contre, c'est panier repas, quoi. On ne sera pas à la crèche. Donc, la cantine, c'est comme Amélie, on amène le panier repas et puis tu manges ton panier repas avec les autres. Il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de, ils sont pas contre, pas du tout. Ils sont plutôt avenants. Ils vont gérer, ils n'ont pas peur de ça. Voilà. Mais ça, pour nous, ça sera une autre étape. Je ne suis pas encore à l'étape de l'école, moi, comme Blaise et Amélie. Chez la SNAT, donc on fournit un panier repas et on lui a expliqué la maladie et il n'y a aucun souci, elle a toujours très bien géré. Et c'est pas une crèche, donc du coup, elle a 3 ou 4 enfants, donc c'est plus facile à gérer. Elle peut nous téléphoner si jamais il y a un souci. Il y a une proximité, je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'on a choisi ce mode de garde. Nous personnellement, c'est parce qu'on était un petit peu effrayés. Donc on a choisi vraiment une grande proximité. Elle n'a pas pris les devants au point de la crèche de Géraldine à faire les repas. Mais bon, elle prend le panier repas, elle commence à connaître. Elle a eu d'abord notre fille pendant 3 ans, maintenant elle a notre fils donc, qui est aussi atteint. Donc nos 2 enfants sont atteints et ça fait quand même quelques années qu'elle les a. Il n'y a pas eu de chevauchement, mais ça s'est suivi vraiment. Elle est restée depuis, ça fait 5 ans maintenant qu'elle est avec des petits PCU. Donc elle commence à connaître un petit peu le régime et ça se passe très bien. À
l'école, on a mis en place un plan d'accompagnement individualisé, un PAI, qui consiste pour nous à amener le panier repas. Et après, ça se passe globalement bien. Comme dit Amélie, il y a aussi le petit coffre, la petite boîte avec les gâteaux, les extras pour les goûters d'anniversaire. Après, dans les écoles, il y a souvent, enfin, nous, ce qu'on a ressenti, c'est qu'il y avait au début une peur, parce que phénylcétonurie, ils ne savent pas ce que c'est. Et quand on leur explique que c'est beaucoup moins embêtant pour eux qu'une allergie, parce qu'il n'y a pas de risque de crise, parce que s'ils mangent des protéines, en fait, le problème, les manifestations d'une accumulation de protéines, enfin de phénylalanine dans le sang, ça va se manifester sur du très long terme, sur plusieurs semaines de taux de phénylalanine dans le sang élevé. Donc, si sur un jour, ils mangent trop de phénylalanine, trop de protéines, ben nous, si on est au courant, on adapte le régime sur les jours qui suivent. Et en fait, naturellement, le taux de protéines va diminuer dans le sang et se stabiliser à un niveau acceptable. Et du coup, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de risque d'œdème, il n'y a aucun risque. Du coup, quand on commence à expliquer ça, que oui, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas, c'est un mot qu'ils n'ont peut-être jamais vu, qui est un peu barbare, mais ce n'est pas une allergie, en fait, tout de suite, la pression retombe un peu pour eux. Et ils disent, ah, tu disais que ça, c'est bon. Enfin, vraiment, il y a vraiment eu ce petit recul au début, puis après, c'est un peu comme nous pour l'annonce, quoi. C'est ça. Et du coup, là, nous, cette année, par exemple, la maîtresse, quand il y a des goûters, alors nous, généralement, là, c'est les produits qu'on ramène, mais elle dit, en fait, les parents, ils ont ramené ça, j'ai regardé, j'ai fait un peu mon calcul, je pense que ça peut passer. Elle nous prévient, elle nous demande si, donc, quand il y a un goûter, notre fille peut, peut manger la même chose que tout le monde. Donc, voilà, donc je pense que ça dépend quand même pas mal des équipes pédagogiques, mais de toute façon, je pense qu'à partir du moment où on leur dit que ce n'était pas une allergie, pour eux, ça leur enlève quand même une sacrée pression. Phénylcétonurie, ah oui, c'est quoi? C'est lié à l'alimentation et c'est là que ça fait tilt allergie. Mais je te rejoins sur le fait où on dit, en fait, nous, elle ne risque pas d'œdème, ne vous inquiétez pas. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, ok, du coup, c'est cool, quoi. Et cette année, à la cantine, ils sont passés en self. Et la cantine, on a encore la chance qu'elle soit gérée par des parents d'élèves. Et les parents d'élèves ont proposé que notre fille prenne ce qui lui fait plaisir dans les plats de légumes, en fait, et qu'on complète avec le panier repas avec le reste. Ce qui était génial, sauf que nous avons la chance d'avoir une enfant très difficile qui préfère largement savoir ce qu'il y a quand elle est la glacière que d'aller se servir dans les plats de légumes. Tout est faisable, tout est envisageable et on a beaucoup de témoignages de grands enfants au collège ou au lycée où voilà, justement, comme Géraldine à la crèche, les parents ont les menus et les structures tolèrent que les enfants se servent de ce qu'ils ont le droit, en fait. Et ce qui est vraiment important, parce que je pense que Blaise et Géraldine me rejoindront là-dessus, c'est qu'en fait, on essaye de gommer cette différence le plus possible pour nos enfants à l'extérieur. Et le fait qu'ils se servent dans les mêmes plats que tout le monde, c'est je suis comme tout le monde. C'est agréable quand l'équipe qui encadre les enfants, comprenne ça. La deuxième ATSEM, donc la nouvelle, disait non, moi je la mets dans la même assiette que tout le monde parce que j'ai bien compris que c'était une distinction pour elle de manger dans cette tupperware et je vais gommer ça le plus possible. Donc il y a vraiment, je pense, des équipes qui sont bien au fait de ça, qui se rendent compte de ça et qui essayent vraiment de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour l'enfant. Alors après, nous, côté parents, enfin de notre côté en tout cas, on a les menus de la cantine à l'avance et on essaye toujours de coller un peu à ce qui se fait aussi à l'école pour que les différences se fassent moins sentir. Là, nous, notre fille, elle a un traitement qui fait qu'elle a un régime un peu élargi par rapport à d'autres. Donc, on peut tolérer le fait qu'elle ait le même fromage à tartiner que tout le monde, par exemple, quand il y a du fromage, qu'elle ait un yaourt comme tout le monde aussi au dessert. Donc, voilà, on essaye un maximum de coller à ça parce qu'effectivement, cette maladie-là, c'est un handicap social, en fait. C'est ça. Et en France, en plus, où la bouffe, c'est quand même quelque chose d'important. C'est double peine. Donc, vraiment, il faut essayer de faire en sorte que ces moments-là soient les
moins stigmatisant vraiment pour les enfants. Du coup, c'est pour ça qu'on essaye de gommer au maximum tout ce qu'on peut comme différence pour que l'enfant se sente le moins mis à l'écart possible.